Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la valériane officinale. On l'appelle aussi herbe au chat ou herbe de Saint-Georges. La valériane officinale est très commune en France. Elle pousse dans les prairies humides, sur les bords de rivières et dans les bois clairs. On cultive aussi la valériane en France pour ses racines, notamment en Anjou. Il ne faut pas la confondre avec la valériane des jardins, Centranthus rubert, qui a cependant des propriétés similaires à la valériane officinale. Ces valérianes rouges des jardins ont des racines au goût plus acre et moins subtil dans ses effets. Le nom valériane vient du mot latin valere, qui signifie être en bonne santé ou être fort, en référence à ses bienfaits médicinaux pour la santé et le bien-être. La valériane est surtout connue pour ses propriétés sédatives et anxiolytiques. La valériane officinale, Valeriana officinalis, appartient à la famille des caprifoliacées. Elle est originaire d'Europe tempérée et d'Asie occidentale, mais elle se trouve maintenant dans diverses régions tempérées du monde. La valériane est une plante herbacée vivace, elle est dressée et élancée et elle peut atteindre 1,50 m de hauteur. Sa tige est creuse, cannelée, rameuse vers le sommet, elle est légèrement velue, ses feuilles sont opposées, composées, lancéolées, vert clair, elles ont une texture légèrement rugueuse et elles se développent en rosette à la base de la tige. Ces fleurs sont petites, blanc rosé ou rose pâle, elles sont regroupées en corymbes denses, elles sont très parfumées et elles apparaissent de juin à septembre. Ces fruits sont des akènes munis de petites soies qui facilitent leur dispersion par le vent. Ces racines sont charnues, épaisses, fibreuses et aromatiques. Elles sont de couleur brun clair à beige et elles ont une odeur forte et caractéristique, souvent décrite comme musquée ou terreuse. Dans l'Antiquité, Hippocrate et Dioscoride employaient la valériane pour ses effets calmants. Au Moyen Âge, la valériane était un ingrédient essentiel dans les herbiers des apothicaires médiévaux. Elle était employée en médecine populaire pour soigner l'insomnie et l'anxiété, et les moines l'utilisaient comme un remède naturel contre le stress et les troubles nerveux. À partir du XVIe siècle, la valériane a été largement utilisée dans la préparation de teintures, d'infusions et de pommades pour ses propriétés calmantes et antispasmodiques. La racine de valériane est inscrite à la pharmacopée européenne. La valériane a des propriétés sédatives et relaxantes. Elle est principalement utilisée pour ses effets apaisants. C'est un remède naturel contre l'anxiété, l'insomnie et le stress qui agit sur le système nerveux pour induire la relaxation et le calme. Elle est souvent utilisée pour favoriser un sommeil réparateur sans effets secondaires lourds comme c'est le cas avec des somnifères classiques. La valériane a des propriétés anxiolytiques. En plus de ses effets sédatifs, elle peut être bénéfique pour les personnes souffrant de troubles anxieux ou d'anxiété légère à modérée. Elle est aussi parfois utilisée dans le traitement des troubles respiratoires liés au stress et à l'anxiété. La valériane a des propriétés antispasmodiques. On peut l'utiliser pour soulager les douleurs musculaires, les crampes et les spasmes en raison de son effet relaxant sur les muscles. La valériane a des propriétés analgésiques légères. Elle est parfois employée pour soulager les maux de tête, les douleurs menstruelles et les douleurs nerveuses légères. La valériane a des propriétés digestives. Elle peut traiter les troubles digestifs comme les ballonnements ou les douleurs abdominales dues à une tension nerveuse. La valériane a aussi des propriétés légèrement hypotensives qui peuvent aider à abaisser la tension chez certains individus. Enfin, la valériane est parfois utilisée dans le cadre de sevrage tabagique car elle donne un goût désagréable au tabac et on peut l'associer avec le kudzu et les fleurs de bac pour un sevrage tout en douceur. La valériane n'est généralement pas utilisée en cuisine en raison de son odeur forte et particulière qui peut être désagréable. On peut cependant l'utiliser comme un épice si on en apprécie le goût. Les racines de valériane peuvent être préparées en tisane ou en décoction pour un usage médicinal. Elle est souvent ajoutée au mélange d'infusions calmantes et relaxantes pour en renforcer les effets. On peut par exemple l'associer à l'aubépine, à la mélisse ou encore à la passiflore pour en améliorer le goût. On peut aussi préparer une infusion de racines de valériane pour aromatiser diverses préparations ou pour s'en servir comme d'un bouillon de cuisson. On peut ainsi donner une saveur originale à une purée, une soupe, un risotto, des fruits de mer, etc. Les sommités fleuries de valériane sont souvent utilisées pour décorer et égayer les plats, mais elles peuvent aussi être préparées en gelée ou bien elles peuvent être infusées dans de l'eau ou dans de l'alcool. On récolte les racines de valériane à l'automne. C'est à ce moment qu'elles contiennent la plus grande concentration de principes actifs. Les racines devront être déterrées, nettoyées, puis séchées à l'ombre, car la chaleur intense pourrait détruire les huiles essentielles. Pour les sécher, il faut les découper en petits tronçons ou bien les râper. Le séchage des racines de la valériane est relativement long et peut durer entre 3 et 5 semaines. Une fois séchées, les racines peuvent être utilisées sous forme de poudre ou d'extrait. On pourra donc ensuite préparer des infusions, des teintures mères ou des extraits secs. Cependant, elles perdent une partie de leurs propriétés au séchage et autant que possible, il est préférable d'utiliser les racines fraîches.
Les fleurs, elles, peuvent être cueillies en pleine floraison, en été. La valériane est une plante mellifère qui attire les abeilles et les papillons. Au jardin, elle aurait la faculté d'améliorer la qualité du sol car elle attire les vers de terre. On peut donc confectionner un purin avec les feuilles et les fleurs fraîches de valériane et cette préparation va favoriser la croissance des végétaux et stimuler la floraison. En cosmétique, l'huile essentielle de valériane est parfois utilisée pour ses propriétés relaxantes et apaisantes. Elle est bénéfique pour la peau irritée et peut être ajoutée dans des lotions ou des crèmes apaisantes. On peut aussi prendre un bain relaxant en y ajoutant une infusion de racines de valériane. L'huile essentielle de valériane est utilisée en aromathérapie pour ses effets sédatifs et relaxants. Elle est souvent combinée avec d'autres huiles essentielles pour favoriser un sommeil réparateur ou pour réduire l'anxiété. On la trouve également dans de nombreux produits de diffusion pour calmer les atmosphères tendues ou stressantes. Si la valériane est surnommée herbe à chat, c'est parce que l'odeur de sa racine attire irrésistiblement les chats et réveille aussi leurs instincts de prédateurs. Chez le chat, la valériane a un effet euphorisant car son odeur leur rappelle les hormones émises par les femelles pendant la saison des amours. On trouve d'ailleurs de nombreux jouets pour chats dans le commerce remplis de valériane. La valériane, en raison de ses effets relaxants et envoûtants, a parfois été appelée herbe des sorcières. Elle était considérée comme une plante magique associée à la magie blanche et à la divination. Elle était utilisée dans des potions et des filtres par les guérisseurs et les sorciers. En symbolisme, la valériane est liée à la purification énergétique. Elle serait capable de chasser les mauvais esprits ou de protéger les personnes des influences néfastes. On attribue parfois à la valériane une amélioration de la qualité des rêves et de la clarté mentale durant les méditations profondes. Elle serait ainsi utilisée pour atteindre un état de sérénité et de tranquillité intérieure et pour faciliter la communication avec les guides spirituels et les ancêtres. Placée sous l'oreiller, la valériane garantirait un sommeil paisible. Et dans le langage des fleurs, la valériane symbolise la tranquillité et la sérénité. Bref, la valériane est une plante précieuse pour apaiser le corps et l'esprit, dont les propriétés sont connues depuis fort longtemps. Elle peut être une véritable aide naturelle pour mieux dormir et retrouver la sérénité. En cuisine, l'infusion de valériane sert à aromatiser et apporte sa saveur très particulière à différentes préparations, et on peut bien sûr la consommer aussi telle quelle. La valériane est une sauvageonne intéressante et utile, malgré son odeur peu agréable. Je vous convie à la découvrir plus avant. À bientôt!